Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo aujourd'hui où on va regarder ce petit testeur qui est vraiment très pratique si tu as de l'eau de bassin ou de l'eau de piscine. C'est le testeur d'eau. Alors l'avantage de ce système là, c'est que tu fais le pH, le TAC, taux d'alcalinité, et le taux de ppm. Le ppm, c'est le stabilisateur de l'eau. Donc si on retourne la bébête, on voit que nous avons plusieurs gammes de couleurs à l'arrière, et ces gammes de couleurs correspondent à un taux en numéro. Ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que normalement, dans l'idéal, la piscine devrait être entre 7,2 et 7,8. On voit quand c'est ok, c'est que c'est bon, si tu veux. Donc là ici, pour ce qui est du ppm, c'est-à-dire le taux de chlore, on ne doit pas être au-dessus de 10. Alors ça c'est le plus dur, entre 3 et 5, tu vois. Alors ça c'est les normes idéales, si tu veux. Le TAC c'est le plus casse-pied. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé du TAC, où tu peux t'iras voir, notamment le TAC plus et le TAC moins. Alors le TAC c'est aussi casse-pied parce que c'est l'alcalinité, c'est ce qui va faire que ton eau va être piquante ou pas. Attention aux parties intimes. Donc là le TAC c'est là que ça va réagir sur les parties intimes. Donc 80 et 120 en normal, 180 et 240 c'est trop fort. Donc il faut être dans la norme de 80 à 120. Donc si on a un problème de TAC, on a la possibilité entre le TAC plus et le TAC moins. Donc tu peux rehausser ton TAC avec le rehausseur de TAC ou abaisser le TAC avec l'abaisseur de TAC. Le ppm qui est le stabilisant du chlore. Le ppm va stabiliser le chlore et le pH. Le ppm lui doit être entre 35 et 100. Alors évidemment s'il est à 300, urgence au secours. Gros problème. Donc voilà, ça c'est des codes que tu obtiens comment? Parce qu'à l'intérieur ici là, voilà, si j'ouvre la machine, j'ai une bandelette là avec du papier sensible à l'eau, tu vois. Voilà, alors tu vois déjà, alors ça c'est des couleurs neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'eau dessus. Là il n'y a pas d'eau dessus, donc tu trempes cette espèce de bandelette là dans l'eau, tu la laisses réagir et ensuite tu la relèves. Alors très peu de temps, hein, tu n'as pas besoin de la laisser 2 heures, hein, c'est pas la peine, ça servira strictement à rien. Mais l'avantage de ça, c'est qu'une fois que tu as ta lecture, tu te mets ici côte à côte avec ton lecteur là, et tu sais à peu près où tu en es au niveau du chlore, du pH, du TAC et du ppm. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà, une fois que tu as fait ça, après tu réajustes ton chlore, ton pH, ton TAC. Si tu as trop de chlore, ben t'en mets plus, c'est pas la peine, hein. On va pas créer un acide chlorhydrique. Et puis comme ça tu es tranquille, quoi. Alors ça c'est à maintenir dans un endroit frais et sec, parce que ça risque quand même un peu de problème avec l'humidité. Ce sont des bandelettes sensibles à l'eau, tu vois. Donc ça se présente comme ceci, il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas de souci. Et avec ça, tu as une petite idée en moyenne de ce que tu as. Alors surtout, contrôler ici la date limite de péremption. Si les bandelettes sont périmées, c'est poubelle parce qu'elles ne valent plus rien, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous souhaite de bons moments avec les bassins à poissons et les piscines. Les bassins à poissons, c'est pareil. Il faut les contrôler parce que les poissons, ils ne supportent pas un certain taux de TAC et ils ne supportent pas non plus un certain taux de chlorine. Il faut faire attention avec les bassins à poissons. Si tu as un spa, pareil, tu fais gaffe. Si tu as une piscine, même une Intex ou autre marque, tu dois contrôler ton TAC, ton pH et ton truc. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le gros pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc Pécho 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.